la phrase la plus absurde, la phrase la plus mensongère que je n'ai jamais entendue de ma vie, c'est dire que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Cette phrase n'a aucun sens. Pourquoi? Pourquoi? Regardez. S'il est 100% homme et 100% Dieu, frère, ça a quoi de conséquences? Ça veut dire quoi? Qu'il est à la fois omniscient et ignorant. Ça n'a aucun sens. Qu'il est à la fois tout puissant et faible. Ça n'a aucun sens. C'est la phrase la plus inutile de l'univers. Qu'il est 100% Dieu, 100% du homme. C'est qu'il est à la fois omniscient et ignorant. Comment on peut savoir tout et rien savoir? Mais ça veut rien dire. Mais arrêtez ça. À mon avis, Noé non plus, hein. Parce que déjà, Abraham, c'est après Noé. Donc, à mon avis, logiquement, Noé non plus. Merci. Maintenant, si Noé, c'est un vrai prophète là, donc si Noé, maintenant, c'est un vrai prophète là, donc son Dieu n'a pas de nom. Ah si, non, il a, comme on le disait. Donc, il s'appelle comment? Son Dieu s'appelle comment? Oui, eux, ils l'ont connu comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que le verset dit. El Shaddai. C'est ça. Ça veut dire. Et oui, mais c'est comme ça que Dieu dit. Dieu dit que eux l'ont connu sous ce nom-là. Si, le verset qu'avait pris Patriote là, tu peux le prendre. Ça n'a pas de Abraham, Isaac et puis Jacob. Il n'y a pas de Noé dedans. Ok, ben pour Noé, dans ce cas, on peut dire que on ne sait pas. Voilà. Voilà. Au moins, on est honnête. Voilà. Même si. Oui. Bravo, Nugget. Bravo. Maintenant, si votre Dieu change de nom tous les jours, regarde, si votre Dieu change de nom tous les jours, c'est-à-dire aujourd'hui il s'appelle tant, demain il s'appelle tant, avec chaque prophète il change de nom et tout, pourquoi son nom ne peut pas être Allah? En fait, regarde, c'est simple. C'est très très simple. Pour moi, c'est simple. Il faut juste comparer le Dieu de la Bible, même vous-même, la preuve d'ailleurs, vous-même les musulmans, vous critiquez le Dieu de la Bible. Et comment ça se fait que maintenant, aujourd'hui, vous voulez l'appeler Allah? Vous-même les musulmans, moi j'entends les débats ici. Oh, on traite l'Éternel comme je ne sais pas quoi. Comment ça se fait que vous voulez qu'il s'appelle Allah? Quand tu regardes Allah, le Dieu du Coran, quand tu regardes... Je ne suis pas en train de parler du Dieu de la Bible, je parle de, comment on appelle, le Dieu des prophètes, comme façon vous avez pour habitude de dire là. Parce que quand on vous parle des prophètes, vous fiez partie dans la Bible. Quand on parle de Noé, vous partez dans la Bible. Comme si la Bible là, c'est là-bas, Noé même il est. Donc celui qui est dans le Coran là, ça c'est pas Noé, c'est une autre personne. Tu vois, non, c'est vous qui faites ça. Ah, mais je ne sais pas. Après, voilà ton gars tout à l'heure, quand on parlait de Noé tout à l'heure, il m'a dit ça c'est Noé du Coran, et puis il me dit le Noé normal. Et pour lui, le Noé normal, il est dans la Bible. Ah. Bon, en tout cas, peut-être il y a un chrétien qui sait. Moi, pour moi, j'ai besoin d'aller vérifier. J'ai pas vérifié, mais d'après ce qui est à ma connaissance, c'est ce que je viens de dire là. Hein? Donc, attends, Nugget, ce que tu as fait là. Attends, je dis. Ce que tu as fait là, est-ce que ça fait de toi un musulman? Oh, moi, je ne suis pas musulman. Moi, je suis chrétien. Tu vois, attends, tu vois, tu as été honnête, sans mentir, sans tergiverser. Et ton frère, pendant une demi-heure, même 45 minutes, en fait, il nous a moi-même... ici baladé. Attends. Il nous a baladé de gauche à droite. En fait, il ne veut pas assumer ce qui est écrit. Il change de verset, de version. En fait, il a menti pendant 45 minutes. Et toi, en 5 minutes, tu as été honnête et c'est fini. C'est tout ce qu'on veut dans le débat. Être honnête dans le texte, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, Noé, attends. Donc, Noé adorait un Dieu dont il ne connaissait pas le nom. C'est pas forcément ça, il faut aller vérifier. Attends, non. Attends, je dis, tant que vous êtes incapable de donner le nom de Dieu auquel Noé appelait Dieu, Noé adorait un Dieu dont il ne connaissait pas le nom. C'est clair. Donc, aucun chrétien dise, ah, mais Allah veut dire le Dieu, quel est le nom de Allah? Patriote, maintenant, si on ne connaît pas son nom là, est-ce qu'on peut dire que c'est pas Allah? Il faut connaître son nom avant de dire que c'est pas Allah. Bon, et si c'est Allah, et oui, mais et si c'est Allah, pourquoi il le dit pas? Il a dit Yahweh, il a dit Jésus, il a dit El Olam, El Shaddai, El Bigor, tout ça.
Pardon? Tu dis c'est des attributs, non? Tu dis Oui, c'est des attributs. c'est des attributs quand même. Ouais, c'est des attributs quand même. Là, c'est pas Ah, par rapport à Yahweh. Yahweh, par contre, c'est le nom. Yahweh, par contre, c'est le nom. Attends de donner un petit coup. Attends, il y a de donner un petit coup. Il y a de donner un petit coup. C'est faux. Il y a de donner un petit coup. Tout ce que tu trouves dans la Bible, là, c'est pas des noms propres, c'est des attributs. Tout ce que vous citez, même tétagramme, je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? C'est le verbe être, celui qui est là, je suis là, l'éternel. Ce sont des attributs. Maintenant, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui va faire la différence entre les attributs d'Allah, qui sont ses noms, effectivement, et puis son nom propre maintenant. Sinon, vous, là, vous ne connaissez pas son nom d'abord. Vous ne connaissez pas le nom de Dieu. Hein. C'est les attributs seulement que vous connaissez. Vous ne connaissez pas son nom. Attends, est-ce que tu peux lire Ésaïe 42, 8? Simple. Est-ce que tu peux le lire là? C'est là mon nom, c'est pas ça? Ben oui, c'est ça. Il dit c'est son nom. Pourquoi toi tu dis c'est pas son nom? Enfin, après, si tu crois pas, je te comprends. Attends, mais... Attends, je te demande. Être éternel, là, c'est un attribut, mais c'est un nom propre. Oh. Quelqu'un dit je suis le tétragramme. En tout cas, je suis Yahweh. Je sais pas comment on le prononce exactement. Je suis Yahvé, Yahweh, Jéhovah. Non, je suis celui qui est ou bien celui qui suit. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est le verbe être. C'est-à-dire, il est tout le temps là, l'éternel. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est un attribut ou bien c'est un nom propre? C'est ce que je te demande. Non, toi, tu es rentré dans la signification du nom. Quand tu dis oui, je suis celui qui est, c'est parce que tu es rentré dans la signification du nom. Mais lui, le concerné dit qu'il s'appelle comme ça. Pourquoi tu batailles? C'est ce que je te demande. Attends, donc vous là, Attends, il a dit qu'il s'appelle comme cela, n'est-ce pas? Je suis l'éternel, c'est là mon nom, non? Eh bien oui, s'il le dit. Abraham, il a dit Abraham a connu son nom tout puissant, n'est-ce pas? El Shaddai, ouais, El Shaddai, il l'a connu. Ok, il a dit à Moïse qu'il s'appelle Yahweh. C'est ça, non? Certainement, oui. Maintenant, dans les trois, là, c'est quoi qui est son vrai nom? Mais tu peux prendre les trois, là, c'est bon. S'il t'a dit les trois, ça veut dire que les trois, c'est bon. Tu peux dire El Shaddai, tu peux dire Yahweh, ça veut dire que c'est bon. Bon, en tout cas, moi, je galère pas beaucoup. Attends. Si El Shaddai c'est bon, Yahweh c'est bon, Jésus-Christ c'est bon, est-ce que tu peux chasser les démons au nom de Yahweh? Franchement, non, en vérité, on n'a jamais essayé. Parce que le Seigneur, quand il vient... Il faut essayer. Attends, est-ce qu'on a besoin d'essayer même? Pourquoi on va aller jusqu'à là-bas? Il faut baptiser au nom de El Shaddai. On va voir. Non, là, on va sortir de la doctrine. Non, là, on va sortir de la doctrine. C'est pas bon. Non, attends. Donc là, Jésus-Christ n'est pas El Shaddai, n'est pas... n'est pas... Regarde. Mais, Nugget, pourquoi est-ce que ça sortirait de la doctrine? Il faut étudier le sujet. Il faut étudier très bien le sujet. Tu vas comprendre. Le Dieu de la Bible, là, son nom propre, là, il n'y en a pas dans la Bible. C'est ces attributs qui sont là. Et vous ne connaissez pas, vous ne savez pas faire la part des choses. Je suis l'éternel, je suis le tout-puissant. Tout ça, c'est des attributs, ce n'est pas son nom propre. Venez faire mise à jour. Venez faire mise à jour. Vous êtes en retard même. Je peux poser une question? Celui qui a vaincu le démon, là. Un attribut ne peut pas faire office de nom propre. Je pose la question à Cheikh. Quand l'Éternel dit que son nom est celui qui est-ce qu'un attribut ne fait pas office de nom propre? Les attributs, comme j'ai dit tout à l'heure là, les attributs sont également des noms. Mais son nom propre là, c'est différent de ses attributs. Est-ce que tu comprends? Cheikh, le nom propre de Dieu chez nous, c'est le tétragramme. Écoute-moi. Tu peux pas me dire que son nom. Tu peux pas me dire que son nom. Tu sais pourquoi tu vas me dire ça? Tu sais pourquoi tu vas me dire ça? Parce que de la même manière qu'il a dit que son nom c'est l'éternel, c'est de cette même manière qu'il dit qu'Abraham a connu son nom tout puissant. Et c'est de cette même manière qu'il a dit à Moïse que son nom c'est Yahweh que vous dites là. Donc dans le même cadre là, tu vas dire voilà, c'est quelqu'un qui est son vrai nom. Voilà, tout ce qu'il a dit, éternel, il dit qu'il s'est présenté. Moi, je crois que Dieu dit qu'il s'est présenté à certains comme étant le Tout-Puissant, mais son nom, le nom de Dieu connu dans l'Ancien Testament, c'est le tétragramme. Et c'est ce Dieu qui s'est révélé avec le nom de Jésus-Christ.
Donc, dans l'Ancien Testament, si vous nous demandez, on va dire que c'est le tétragramme, et c'est ce qui est clair. Si vous dites non, le tétragramme est un attribut, je vous demande, est-ce que l'attribut ne fait pas office de nom propre? Ok. Tu dis Dieu, son nom, c'est le tétragramme, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce qu'Abraham connaissait le nom de Dieu? On dit bien ceci, il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant pour lui montrer ce que lui, il peut faire. Abraham connaissait le nom de Dieu. Est-ce qu'il connaissait le nom de Dieu? Non, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant s'est présenté à lui sur le nom du Tout-Puissant, sur son attribut du Tout-Puissant. Non, Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu, c'est ça, non? Et Cheikh, si tu me demandes une question telle que celle-là, j'arrive. Tu as dit qu'il ne connaît pas. Abraham connaissait le nom du Dieu en le Tout-Puissant. Patriote. Oui. Il dit quoi au juste? Il faut lui demander, il dit quoi au juste? Bon, moi là. Attends, Ibnia. Si Abraham connaissait Dieu sous le nom de Dieu Tout-Puissant, est-ce que Dieu Tout-Puissant, c'est un nom, c'est un attribut? Je vous pose la question depuis, vous ne répondez pas. Est-ce qu'un nom ne peut pas faire Oui, Dieu? Oui, c'est un nom. C'est un nom. Est-ce que Dieu Tout-Puissant est un nom ou c'est un attribut? C'est un nom qui fait office d'attribut aussi. C'est un attribut qui fait office de nom. Donc Dieu Tout-Puissant est le nom de Dieu. Mais un nom le nom n'a plus une signification patriote. Mais comment on va vous apprendre tout? Attends, Evnia. Donc, quand vous dites que Allah veut dire Al-Ilah, le Dieu, donc ça c'est non. Si Allah veut seulement dire Al-Ilah, le Dieu. Non, attends. Donc, non, je dis, si vous dites que Allah veut dire Al-Ilah, veut dire le Dieu, est-ce que le Dieu c'est un nom? Oui ou non? C'est un nom. Attaque même. Allah, attends, j'ai enfoncé. Non. Attends, je continue. Ici, regarde. On est dans Genèse chapitre 12. À partir du verset 8. Écoute très bien. Là, on parle d'Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Est-ce qu'Abraham connaissait le nom de l'Éternel, oui ou non? C'est ça que je te dis. Ici, là, le frère t'a dit clairement, dans la Bible, tu vas voir éternel, éternel, éternel. Mais le Dieu non, on n'a pas dit qu'il connaissait son nom qui est éternel. Non. On sait que éternel, il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu éternel. Tu as dit, c'est à Moïse, ils ont révélé ça. C'est le nom propre de Dieu. J'ai dit, est-ce qu'Abraham connaissait le nom de Dieu? Abraham connaît le nom de Dieu avec lequel il s'est révélé à lui. S'il s'est révélé à lui sous le nom de El Shaddai, il va invoquer El Shaddai, qui est le nom de Dieu. Donc Dieu a combien de noms dans la Bible? Pourquoi tu nous dis que son nom c'est tétragramme? Il a combien de noms maintenant? Cheikh, Dieu peut avoir 100 noms dans la Bible, mais ces noms-là... Pourquoi tu nous dis que son nom c'est tétragramme? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est tétragramme? Excusez-moi, à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Vous nous demandez quel est le nom de Dieu dans la Bible. On vous dit c'est... Attends. Nous, on vous dit c'est le tétragramme. Vous refusez. Prouvez-nous alors que ce n'est pas le tétragramme. La preuve, c'est qu'Abraham ne connaissait pas le tétragramme, mais il connaissait le nom de Dieu. Non, il ne connaissait pas le nom de... Il connaissait le nom que Dieu s'est révélé à lui, qui est le Tout-Puissant, qui est toujours un nom de Dieu. Écoute-moi. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Est-ce qu'Abraham connaissait le nom de l'Éternel, oui ou non? Je dis ceci. Puisque toi, tu me poses la question, je te réponds clairement. L'Éternel Dieu a apparu à Abraham sous un nom. Abraham, lorsqu'il va l'invoquer, il va l'invoquer sur le nom auquel lui, il s'est révélé à lui. S'il s'est révélé à lui sur le nom du Tout-Puissant, Abraham va l'invoquer au nom du Tout-Puissant. Donc, comme le frère dit, El Shaddai. Donc, il a combien de noms? Donc, entre ça et puis tétragramme, c'est quel que sont? Maintenant, au tétragramme, il dit maintenant, voici comment je m'appelle à Moïse. Et ici, là, je dis, et le nom par lequel Abraham l'a appelé là-haut. Est-ce que c'est son nom aussi ou pas? Entre ça et puis le tétragramme, c'est quel est son vrai nom? Mais Cheikh, si tu viens moi-même dans ma propre personnalité, tu viens dans mon village, on me donne moi c'est un nom.
Réponds. Mais est-ce que les 5 noms ne sont pas mes noms? Réponds. Comme tu peux admettre que c'est un attribut, je demande entre les deux là, c'est lequel le vrai nom? Puisque Je le nom dis que ceci. Abraham connaissait, Je c'est dis Dieu. ceci. Tous, ce sont les vrais noms de Dieu. Mais le nom même par lequel Dieu s'est révélé pour qu'on l'appelle, c'est le tétragramme. C'est pour ça que les Juifs ne prononcent pas ça n'importe Donc, comment. comment on appelle? Attends, lui là même, il raconte quoi même? Le passage qui est ici là. Les autres 6, c'est 3. Ce passage là. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Ici là, est-ce que c'est pas Dieu qui a révélé ce nom là à Abraham, Isaac et puis Jacob? C'est pas lui. Très bien, même la phrase ici, qu'est-ce que la phrase dit? Bon. La phrase dit, je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Il a été connu sous son nom, le Dieu Tout-Puissant. Ils ont connu. C'est ça, ils ont connu. C'est ça que je te dis depuis, ils l'ont connu sous le nom de Tout-Puissant. Mais ça te dit clairement que son nom, c'est le tétragramme. Donc le Dieu Tout-Puissant, c'était le nom qu'Abraham connaissait. Oui, oui. Maintenant, entre le Tout-Puissant là, avec tétragramme là, c'est quel qui est son vrai nom entre les deux? Je dis c'est le tétragramme. C'est le tétragramme qui est le nom de Dieu même. Donc il a menti à Abraham. La phrase si te dit qu'il a menti à Abraham, Ishek. Mais il dit c'est son nom qu'il connaissait là qui est là. Toi tu dis c'est pas son nom. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas qu'il les a mentis. Notre Dieu apparaît à ses serviteurs pour les dire qu'est-ce qu'il va faire. Quand il se prononce sur le nom du Dieu qui pourvoit, il donne quelque chose qu'il fait. Quand il se prononce sur le nom le Dieu qui guérit, il manifeste quelque chose. Donc, à chacune de ces manifestations, il est parlé de ce qu'il est, le Dieu qu'il est. Maintenant, dit qu'il s'appelle l'Éternel qui est le tétragramme, ça ne change en rien. Il ne les a pas menti. Et bonsoir Ivnia. Et regarde Ivnia, c'est très simple. Tu vois ce panel? Moi ici, on m'appelle souvent Newgate. Bon, est-ce que ça là vraiment? Est-ce que c'est ça mon vrai nom? Et puis si quelqu'un me dit que oui, Newgate était sur le live, parce que moi, mon prénom à moi par exemple, mon prénom c'est Johan. Si quelqu'un dit Newgate, attendez, si on dit Newgate était sur le live, est-ce que moi Johan je veux refuser? On va dire, oh non, c'était pas moi, c'était Newgate. Non. On sait, oh, il est apparu à eux en tant que Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il a fait. Comme moi, je suis là en tant que Newgate. Donc, c'est Abraham qui ne connaissait pas son nom, ou bien c'est Moïse qui ne connaissait pas son nom? En tout cas. Ok, merci. Réponds maintenant. Il n'a pas fait réponds. Entre les deux là, c'est à qui il est apparu et puis c'était pas son nom là, c'est à qui? Abraham ou Moïse? Hein? Mais il y a des révélations. Mais il y a des révélations, Cheikh Adam. Regarde, là aujourd'hui là, il y en a qui savaient, mon prénom c'est Johan, c'est simple. Il y en a qui le savaient pas. On a l'habitude de m'appeler Newgate, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est correct. Ça j'ai compris. Maintenant je dis, entre les deux là-haut, c'est à qui Dieu lui a donné un nom qui n'est pas son vrai nom, c'est à qui il a fait ça? Ah, ça c'est trop dur pour moi. Ok, moi j'ai fini, Cheikh Adam, merci beaucoup. Comment ça? On vient de commencer, faut pas faire ça. Oh, Patriote. C'est trop dur pour moi. Hein. Bon, il y a pas Allah ne remonte pas seulement à partir de l'ère islamique. Personne parmi vous là ne va dire que Allah ne sort pas seulement dans vos écrits. Si on vous met au défi de nous montrer où Allah sort à part dans vos écrits, je suis sûr que personne ne va montrer. Pourquoi vous voulez forcer ce que vous-même vous savez? Dans la Bible arabe. Dans la Bible arabe. Donc au moins, il reconnaît quand même que l'autre question là, c'est plus fort que lui. C'est bien. C'est une bonne avancée. Il lance un défi que lui-même ne peut pas relever. Et te dit, c'est ce que Yush t'a dit, dans la Bible arabe, ou bien quand les chrétiens, quand ils ont reçu cette expression, pas en arabe.
On va parler en Dans la arabe. Bible arabe, on écrit simplement ça Monsieur, par abus de langage. Va aller étudier, vous allez comprendre. Les chrétiens qui ont parlé, quand ils ont reçu le Saint-Esprit arabe qu'ils ont parlé là, ils ont appelé Dieu comment? Je dis. Maintenant, il faut écouter. On va te dire que c'est pas tu as abus demandé de où est-ce que langage c'est qui écrit. était mis à On la. t'a montré ça dans la Bible, c'est l'essentiel. Si tu veux, là, faut donner une date à ça, c'est ton problème. Tu as dit que, à part nos écrits, à part le Coran, Allah n'existe pas dans un autre écrit. On t'a montré ça dans la Bible, c'est l'essentiel. Maintenant, il faut écouter. Newgate a pris un exemple tout à l'heure. Il dit: je m'appelle Newgate, mais même si je m'appelle Newgate, c'est pas grave. Mais oui, on va t'appeler Newgate, mais est-ce que c'est ton vrai nom? Est-ce que c'est ton nom, ton vrai nom? Est-ce que c'est ton vrai nom? C'est pas ton vrai nom. On va t'appeler comme ça parce que tu as dit que tu t'appelais comme ça aussi. Mais c'est pas ton vrai nom. Ton vrai nom là, c'est qui est sur ton papier là. C'est ce que tu viens de nous donner. Donc ça, c'est ton vrai nom. Tu vas le revendiquer où que tu sois. Tu vas le revendiquer. Alors ici, tout ce que vous allez donner là, ce sont les attributs. Les attributs là font office de nom propre pour les créatures. Mais pour Dieu, ça demeure un attribut. Les hommes peuvent porter les attributs de Dieu, mais le nom de Dieu, personne ne porte ça à part lui seul. Personne d'autre ne porte le nom de Dieu. C'est trop lourd pour toi pour que tu portes ça. Son nom là, vous m'avez dit son saint nom, son nom là, son véritable nom, la personne d'autre ne porte ça à part lui seul. Mais ces attributs, ça peut faire office de nom propre pour la créature, mais pas pour le créateur. Voilà. Sincèrement, Sanogo, tu as dit quoi? Jusqu'à preuve du contraire, on a compris que partout où le véritable nom de Dieu était mentionné, on a remplacé par Dieu ou bien par Père dans le Nouveau Testament. Par Dieu ou bien par Père. Parce que Jésus a dit: j'ai fait connaître ton nom. Si Jésus a fait connaître, Jésus qui parle, lui qui est Jésus, il dit: il a fait connaître le nom de Dieu. Alors ça devait être mentionné quelque part. Mais nulle part c'est mentionné. Tout ce qu'on voit, c'est mon Dieu, mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Mon Père là, c'est quoi? S'il dit qu'il avait connaître son nom, alors on devait voir ça quelque part au moins mentionné, mais nulle part c'est écrit dans le Nouveau Testament. Nulle part. Même tétragramme que tu es en train de prononcer là, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Pourquoi tu n'as pas fini le verset? Il a fait connaître son nom qu'il lui a donné. Je me trompe? Tu dis quoi? Le verset ne dit pas par hasard: tu m'as fait connaître ton nom que tu m'as donné. Jésus dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alors, le nom que Dieu lui a donné, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc, Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, maintenant, tu as très bien compris. Il raconte. Si tu ne connais pas le verset, ou tu ne te rappelles pas du verset, il faut écouter au moins quand on te donne le verset, frère. Il faut écouter au moins quand on te donne. Jésus dit: j'ai fait connaître ton nom, toi Dieu, le seul vrai Dieu là, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, pourquoi, même le tétragramme que tu mentionnes là, pourquoi c'est pas mentionné dans le Nouveau Testament? Pourquoi ce n'est pas dedans? Pourquoi le nom de Dieu est remplacé par mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, Père Dieu, Père Dieu? Pourquoi ce n'est pas mentionné dedans? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement parce que le Nouveau Testament commence avec l'arrivée du Dieu véritable dans la chair. Quand le Dieu véritable arrive dans la chair, c'est maintenant on se conforme à ce que le Dieu véritable est venu dire. Donne-moi le verset qui a dit que le Dieu véritable est venu dans la chair. Donne-moi le verset. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie. Donne-moi le verset qui dit que le véritable Dieu est venu dans la chair. Bon, je vais te donner, ne t'inquiète pas. Maintenant, tu me laisses. La Bible dit ceci: le mystère de la piété est grand, à savoir, Dieu a été manifesté en chair. Dieu qui s'est manifesté en chair, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit encore: Jésus-Christ est le Dieu véritable. Attends, on va finir ça d'abord. Attends, on va finir ça. Il vient. Faut pas fuir, faut pas courir comme ça. Dieu s'est manifesté ou bien il s'est incarné.
Non, finis la phrase. Tu ne vas pas t'arrêter en... Non, ma question, non, attends, j'ai fini quelle phrase? Je demande, Dieu s'est manifesté dans la chair ou bien s'est incarné dans la chair? Il te pose la question. Très bien, très bien. On vous prend seulement, dit Dieu s'est manifesté dans la chair. Cette manifestation dans la chair, il s'est incarné avant de se manifester. Donc, si tu veux qu'on t'explique bien le verset, voilà le verset. Est-ce que manifester c'est incarné? On va te donner encore ce Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis? Est-ce que manifester c'est incarné? Sanogo, est-ce que tu t'attendais que le verset soit écrit? Le mystère de la piété est grand, à savoir, Dieu s'est incarné et s'est manifesté en chair. Non. Une fois qu'il s'est incarné là, c'est une manifestation. Mais si c'est manifesté, il ne s'est pas incarné. Très bien. Voilà. Tu es d'abord d'accord que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Bien, c'est la nuance que vous faites chaque fois. Et chaque fois, on vous rappelle cela, mais vous faites toutes les mêmes erreurs. Dans la manifestation, il n'y a pas l'incarnation. Mais on s'incarne pour se manifester. C'est différent. Je te conçois. C'est différent. Ici, le thème qui est utilisé, c'est manifester. Maintenant, s'il te plaît, mets-toi en grand, montre-nous, ouvre ton dictionnaire, ou ouvre n'importe quel dictionnaire que tu veux. Montre-nous où est-ce que manifester signifie incarner. Bon, Sanogo, je te dis, je vais te concevoir ça maintenant pour voir si tu es honnête. Mais chez nous, Attends, je finis, tu as dit là, j'ai fini. Est-ce que tu es d'accord que Dieu s'est manifesté quelque chose? Il a juste à dire quelque chose. Chez nous, en islam, là, Dieu s'est manifesté. Nous, on est tous d'accord avec ça. Il n'y a aucun musulman qui ne croit pas que Dieu se manifeste. Il n'y a aucun musulman qui ne croit pas que Dieu se manifeste. Il n'y a aucun musulman. Dieu se manifeste en chair et il est visible aux hommes en islam. C'est ce que tu dis. Tu dis quoi? Dieu se manifeste dans la chair. Oui, quel homme? Oui, Dieu se manifeste dans la chair. Oui. Non, on n'a pas dit se manifester dans la chair. On dit il s'est manifesté en chair. Donc ne confonds pas les choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quand tu mets tu mets dans, ça ne change pas le sens de manifester. Pour ton dictionnaire, prouve-nous le contraire, Que tu mets dans, ça ne change pas le sens de manifester. Sanogo, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne commence pas, je te donne encore la correction sur le français. Attendez. Patriote. On va nettoyer ce gars-là rapidement. Patriote. Oui. Tu peux nous afficher la définition de manifester et incarner, s'il te plaît? Dans l'incarnation, on s'incarne pour se manifester. Donc, dans l'incarnation, il y a la manifestation. Mais dans la manifestation, il n'existe nulle part l'incarnation. Et c'est ce que je vais te montrer. Sanogo, ne fuis pas. Tu as dit manifester dans la chair et en la chair. Je t'ai posé la question, tu dis c'est la même chose. Je te dis, tu veux que je te donne un cours de français à en la chair et dans la chair? Il faut te calmer, frère. Il faut te calmer. Il faut faire du bruit pour rien. Oui. Attends. Il y a des gars comme ça. Attends. Evnia. Ok. Evnia. Je te suis. Est-ce que Dieu s'est manifesté à Moïse? Oui, il s'est manifesté à Moïse. Ok. Est-ce que Dieu s'est manifesté dans Moïse? Patriote, ne me pose, attends, ne me pose pas une question d'enfant. Dieu s'est manifesté dans Moïse. Dieu a plusieurs façons de se manifester. Est-ce que Dieu s'est manifesté dans Moïse? Non, attends, je ne veux pas le genre de questions là parce que ça n'amène à nulle part. Ça n'amène à nulle part. Tu as fait son erreur. En fait, il a compris. En fait, il a comme ça. Patriote. Tu dis que j'ai compris. Moi, là, je vais avec vous. Regarde. Oh, Seigneur. Avez-vous ce qui est mauvais, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez avoir raison. Oui, non. Dieu se manifeste par les prophètes. Dieu se manifeste aux prophètes. Il se manifeste dans les prophètes. Patriote. Rien du tout. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Manifester en, c'est manifester dans, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est terrible. Quand ça vous dépasse, le désordre, vous commencez Il n'y a pardon. Ouvre ton dictionnaire. Montre-nous que manifester en, ça signifie s'incarner. Pour nous montrer, pardon. Mais parce que moi, je ne sais pas dans quoi tu es.
Manifester en chair, c'est s'incarner. Je vais ouvrir le dictionnaire là maintenant. J'espère que toi, tu vas accepter. J'espère que tu vas accepter. Tant que c'est manifesté, ça ne peut jamais être incarné. Incarnation, jamais. Ou alors vous avez forcé pour écrire ça dans votre Bible. Parce que soit on parle français, soit on parle autre langue. Vous laissez carrément le français, allez-y parler grec ou bien hébreu. Parce que tant qu'on parle français, là, nous on va ouvrir le dictionnaire pour voir ce que manifester signifie. Et tous les synonymes de manifester. On va voir manifester et tous les synonymes. On va voir incarner et tous les synonymes. À un moment donné, arrêtez ça. C'est pas ça là même. Si quelque chose que toi, on a déjà traité un millier de fois, tu veux revenir sur ça encore. Que Dieu se manifeste en Moïse, qui se manifeste dans Moïse, ça change quoi? Que Dieu se manifeste comment il s'appelle? En Ésaïe, qui se manifeste dans Ésaïe, ça change quoi? Pour moi, c'est quand on est arrivé sur Jésus que le sens va changer. Pourquoi ça arrive si Jésus, ça va changer? Pourquoi on fait ça même? Pourquoi on fait ça? C'est comme quand Dieu dit que j'ai fait Moïse Dieu. Là, ils n'ont jamais pris Moïse pour Dieu. Mais une fois que Dieu va dire oh ton Dieu t'a oint. Ils vont dire voilà, Jésus est Dieu. Et pourtant la même chose a été dit à Moïse. Je te poser une question sur Moïse quoi. Attends Barbeur. Ivnia. Je t'écoute. Est-ce que actuellement tu es en train de manifester la parole de Dieu? Je t'ai dit que Dieu a beaucoup de façons de se manifester. Tu ne vas pas m'amener une définition de la manifestation pour parler de la manifestation en chair. Pourquoi une simple question est aussi désordonnée de la réponse? Est-ce que tu manifestes la parole de Dieu là actuellement? Non. Ah bon? Oui, j'ai dit non. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de transmettre la parole de Dieu. De quelle manière? En parlant. Je ne suis pas en train de manifester en parlant. Mais tu sais que transmettre en parlant, tu la manifestes quand même la parole. Non, je ne suis pas en train de manifester. Non, les frères, s'il vous plaît, en fait, il ne faut pas aller dans le sens là. Voilà, il faut aller dans ma question. Ivnia, est-ce que Dieu s'est manifesté à Moïse? Patriote, je ne fais que te répondre. La manifestation de Dieu en Moïse est différente de la manifestation de Dieu en chair. Vous m'avez demandé de la différence. Je dis, Moïse là était en chair, sauf s'il a un esprit. Moïse est en chair. D'accord? Donc lorsqu'on dit que Dieu s'est manifesté à Moïse là, on parle de sa chair. Est-ce que Dieu s'est manifesté à Moïse? Je dis ceci, patriote. Lorsqu'on dit Dieu se manifeste, attends, je vais te mon Dieu. Moïse a représenté Dieu chez Pharaon. Il a envoyé. Je dis ceci. Lorsque Dieu se manifeste en Moïse, oui, Dieu agit avec. Attends. Oh! Yves Barber, la manifestation. Yves Barber, ton micro il est pas bon, Pardon, ton micro, Barber. Vas-y. Je dis la manifestation de Dieu en Moïse est différente de la manifestation de Dieu en chair. Tout à l'heure, Sanogo m'a demandé ceci, que je lui montre où la manifestation de Dieu en chair veut dire que Dieu s'est incarné. Sanogo, tape sur ton truc, manifestation en chair. Ça va te donner un seul cas. Le seul cas que ça va te donner, c'est le cas de Jésus-Christ. Ça va te dire que ça veut dire qu'il est venu en chair. Mais voici ça. Écoute-moi. En fait, il y a une différence entre la manifestation et l'incarnation. D'accord? Je te mets au défi de montrer que Dieu s'est incarné en Jésus. Parce que si Dieu s'est incarné en Jésus, là, ça met toute votre doctrine à l'eau. S'il veut attendre, voilà.
on parle de ça. C'est mettre toutes vos doctrines là à l'eau. Si tu connaissais c'est quoi les conséquences de l'incarnation là, tu vas même pas utiliser ce terme-là. Tu sais qu'il y a des chrétiens qui refusent d'utiliser le mot incarné. Parce que le mot incarnation prend tout son sens. Lorsque tu incarnes le corps d'un homme là, lorsque Yves Nia, j'incarne un Yves Nia, lorsqu'on tue Yves Nia, on m'a tué. Voilà. Lorsque j'incarne dans la chair d'Yves Nia là, lorsqu'on tue Yves Nia, on m'a tué. Donc l'incarnation a des conséquences. Sauf que vous n'assumez pas les conséquences de l'incarnation. En fait, vous prenez tout ce qui est bon, mais tout ce qui est mauvais là. Non, en fait, il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre ça. Vous prenez tout ce qui est bon. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, à la croix, est-ce qu'il est Dieu? Oui, bon. Quand il est mort là, est-ce qu'il est Dieu? Non, en fait, c'est la chair qui est morte, mais c'est pas l'esprit. Sauf que la chair sans l'esprit, c'est un cadavre. Ça veut rien dire. En fait, vous prenez le bon, d'accord, pour épargner, d'accord, les cas compliqués. En fait, c'est comme, comment dire, un menu. Tu vas au restaurant, au McDo ou à KFC, tu prends la carte de menu, tu choisis, bon, je prends deux boissons, un Fanta, comme ça me plaît, je le prends. Bon, je suis allergique aux salades, bon, ça là, je ne prends pas ça, je laisse ça. Vous faites en fait un tri sélectif. Et c'est pas bien. Si tu savais c'est quoi les conséquences de l'incarnation là, tu vas même pas utiliser ce thème-là. Patriote, regarde. Ceux qui croient à l'incarnation, c'est les païens, les idolâtres. C'est eux qui croient à l'incarnation. Si Yves Nia croit à l'incarnation, c'est un païen, c'est un idolâtre. Pourquoi? Je vais te le dire. Non, j'ai dit si, j'ai conditionné. Je vais te montrer maintenant. Est-ce que Attends que je finisse, pardon. J'ai conditionné. Voilà. L'incarnation là. Si tu crois en ça, c'est que tu es un païen, tu es un idolâtre. J'ai dit si, j'ai conditionné. Oui. Voilà. Je sais que tu as conditionné. Alors toi-même, tu es un païen parce que ton livre dit que Allah s'incarne. S'il te plaît. Tu vas le dire. Dans ta tête. Ça, c'est pour toi. Le jour où on verra la jambe de Allah, surat 66. Oh. S'il te plaît. Mais on va le voir. Nous, on va le voir. C'est pas grave. On va le voir. Donc, Allah aura une jambe. Ça veut dire que Allah s'est incarné. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Nous, on va le voir. Inch'Allah. Nous, on va le voir. Laisse le frère terminer. Voilà. Et regarde les frères. Je vais vous demander quelque chose. Frère Patriote, frère Yousdé. Est-ce que si je vais au marché, je vais préparer une soupe, et puis je viens, j'envoie tous les ingrédients, je prépare la soupe et je ne mets pas le sel. Est-ce que ma sauce sera salée? Non. Alors que je parle de sel. Non. Est-ce que si je fais mon café, je ne mets pas de sucre? Je mets le sucre à l'écart, je ne prends pas de sucre. Est-ce que mon café sera sucré? Non. Vous allez voir que l'exemple est un peu bizarre. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les mêmes gars, les voilà ici. Ils disent que quand Jésus venait en tant que Dieu, il s'est dépouillé de toute sa divinité. De tout. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Et il est venu comme un simple homme. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, si on écoute ce qu'ils sont en train de dire, mais Dieu n'est jamais venu sur la terre, en la personne de Jésus, jamais. Vu que c'est ce qui fait de lui Dieu là, ça n'est jamais venu sur la terre, il a laissé ça là-bas. Ce n'est jamais venu, c'est un simple homme qui est venu. Un simple homme. C'est clair même. Non, ce qui fait de lui Dieu là, il a tout laissé là-bas, c'est pas venu, c'est resté là-bas. Donc c'est un simple homme qui était là. C'est un simple homme qui avait comme nous. Jamais Dieu n'est venu. Selon ce que vous enseignez là, si on dit c'est dépouillé de tout là, donc Dieu n'est jamais venu sur la terre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec. Tout à l'heure, je t'ai pris nos textes. Ce qui est mauvais sur vous, c'est ça. Quand vous entrez dans nos textes, on vous dit ce que nos textes veulent dire. Vous voulez donner votre raisonnement. Il n'y a pas un chrétien qui va dire que ce n'est pas Dieu qui est venu en chair.
Vous allez poser la même question à tous les chrétiens. Ils vont vous dire Dieu est venu en chair. Mais vous allez refuser. Lorsque nous, on vient dans le Coran, on prend vos textes, on prend vos savants. Savez vos savants qu'on vous contredit. C'est pas avec notre parole. Donc, soyez un peu humble de croire que notre parole, vous ne la connaissez pas. Soyez un peu humble d'écouter les enseignements tels que nous, on vous les donne. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux répondre? Mais ta question que tu viens de poser là, la question que tu viens de poser, il suffit de lui. Il a oublié sa question. Non, je n'ai pas oublié sa question. Suis-moi, patriote. Quand ton Dieu se dépouille de toute sa divinité là, et puis il vient vide là, avec fourreau vide là, est-ce que c'est Dieu qui est venu? Tu vois, c'est ça que je voulais te dire, que ta question que tu as posée, il suffit de lire le verset pour dire savoir que déjà tu as menti. Déjà, je dis déjà, tu as menti. Parce que tu as dit, mon Dieu s'est dépouillé de toute sa divinité. Déjà, le texte ne dit pas ça, donc tu as menti. Le texte dit de toute sa gloire. Lisons le texte. Il dit sa gloire. Il faut lire. Il s'est dépouillé lui-même. De quoi? Il faut lire. Tu vas nous dire aujourd'hui de quoi il s'est dépouillé. De quoi il s'est dépouillé. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Non, vraiment. En fait, Ivria, toi là, toi et le roc, tous les jours, il n'y a pas un jour où Dieu fait, où tu ne peux pas KO. Mais tu es toujours debout. Non. Patriote, c'est ça que je te dis toujours, que c'est dans ta tête. Parce que tu crois que tu connais quelque chose dans la Bible alors que tu ne connais rien. Ce n'est que dans ta tête, patriote. Il n'y a aucun chrétien qui ne croit pas que Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu sur la terre. Il faut aller dire ça à missionnaire ou bien à l'autre là. Pardon. Il faut aller dire ça à l'autre là. Il y a un autre là qui fait là, il va dire quoi, Dieu bien quoi là. Il faut aller leur dire ça. Tu vas ta réponse, pourquoi tu ne vas pas dans son live? Il va t'allumer, tu vas voir. Il faut lire le verset. Nous là, on a foutaise, hein. Zanago, on a foutaise. Il y a le monsieur dans les lives là. C'est ressuscité seul qui est parti là-bas. Eux tous ont vu le live, personne n'est parti. Il était en live hier. Il les a bombardés tous. Il ressuscitait même. Il faisait pitié dans sa main. Hier. Il était en live hier. Il a suivi le live. Ils n'ont pas qu'à d'aller là-bas. Le monsieur les chicote seulement. Il dit Jésus n'est pas Dieu, Il ne sera jamais aussi Dieu. Tous les versets que les gars envoient là, ils chicotent ça pour mettre à côté. Il n'a folie. Voilà. Ça nous comprend. Et tu dis que tout à l'heure, tu vois, nous, on ne garde pas le verset dans notre tête, mais une fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas avec le verset, on dit directement qu'il manque. Suis. Lequel? Existant en forme de Dieu. Sanogo, tu es d'accord que Jésus existait en forme de Dieu? C'est pas ça qui m'intéresse. Non, toi, tu as pris un verset, tu vas tout assumer. Tu es d'accord que Jésus existait en forme de Dieu? Monsieur, il faut lire. Oui, il existe en forme de Dieu. Il est Dieu, non? Continue. Très bien. Donc, le débat est clos. Tu viens de dire qu'il existe en forme de Dieu. Je continue quand même pour t'expliquer. Parce que voilà. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus est égal avec Dieu. Continue la lecture, frère. Continue. C'est dépouillé lui-même. Ok, de quoi? Ah non, calme-toi. Calme-toi. Ce n'est pas toi qui vas dire de quoi il s'est dépouillé. On a écrit dans la Bible, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et devenant comme il a vécu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de quoi pour devenir un simple homme? Il s'est dépouillé de quoi? Pour devenir un simple homme là, il s'est dépouillé de quoi? Attends, je vais te dire de quoi il s'est dépouillé. Mais je dis, est-ce que tu acceptes tout à l'heure, tu as dit ce qu'il est. Pour qui de l'État, attends, viens. Tout doucement. Tu viens de dire que forme de Dieu, ça veut dire qu'il était Dieu aussi. Ok. Maintenant, quand il s'est dépouillé, puis il est devenu simple homme là. De l'état Dieu à simple homme là, il s'est dépouillé de quoi? Il n'y a pas dit. Je vais te dire de quoi il s'est dépouillé, mais est-ce que tu acceptes que tu as menti en disant qu'il s'est dépouillé de toute sa divinité? J'ai compris, il faut nous dire. Oui, c'est pas écrit qu'il est dépouillé de toute sa divinité, mais il s'est dépouillé de quoi? Il faut nous dire. Très bien. Très bien. Tu vas parler.
il s'est dépouillé lui-même. Donc lui-même, Attends, il a laissé de agir comme étant Dieu lorsqu'il était sur la terre. Il s'est dépouillé de quoi, Ibnéa? Qu'est-ce qu'il a laissé? Il s'est dépouillé d'une partie de sa divinité, pas de toute sa divinité. Hey, Ibnéa, on va te définir le mot dépouiller. Dépouiller, là, on va te définir ça. Dépouiller, là, on va te définir ça. Peut-être ça va aller. Et quand tu as encore une partie de la divinité en toi, là, est-ce que tu deviens un simple homme? Ibnéa, le verset continue pour dire qu'il est devenu simple homme. Ibnéa, quand tu as une partie de la divinité en toi, là, est-ce que tu es un simple homme? Je te pose la question. Suis la phrase. Ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il est devenu, au début, on dit il a devenu une forme de serviteur. Ibnéa, quand tu as une partie de la divinité en toi, là. Ibnéa, quand tu as une partie de la divinité en toi, là, est-ce que tu peux paraître comme un simple homme ou bien devenir serviteur alors que tu as une partie de la divinité en toi? Bien sûr. Maintenant, Ibnéa, c'est écrit qu'il s'est dépouillé d'une partie. Quel mot le dit? Maintenant, je vais te le démontrer. Quel mot le dit? Il était sur la terre. Était-il capable non, je ne t'ai pas demandé ton avis. Je vais donner ton avis. Il est dans le verset là. Quel mot dit qu'il s'est dépouillé d'une partie? Quel mot le dit? Sanogo, lorsque je te prends, c'est ça qui n'est pas bien avec vous. Lorsque je te prends, par exemple, le verset que le Coran dit ceci. Le prophète de l'islam est on a pris un verset, un verset simple. Tu dis que le verset dit qu'il s'est dépouillé d'une partie. Alors quel mot, il faut m'épargner le reste là. Quel mot t'a permis de dire qu'il s'est dépouillé d'une partie? Quel mot dans le texte t'a dit? Alors que ici, moi je te dis que le verset a dit qu'il était comme égal de Dieu. Mais il ne s'est pas pris comme l'égal de Dieu. En d'autres termes, il avait un pouvoir divin et il s'est dépouillé lui-même. De quoi? De ce pouvoir divin. Hein? De ce pouvoir, il s'est dépouillé lui-même de quoi? Il est devenu comme un simple serviteur. Là, je suis devant le dictionnaire. Je te demande maintenant. Je suis devant le dictionnaire. Se dépouiller, c'est renoncer à quelque chose. Voilà. Maintenant, Ibnéa, tu dis que non, il ne s'est pas dépouillé de tout, il s'est dépouillé d'une partie. Maintenant, Ibnéa, quel mot dans le texte t'amène à nous dire que c'est une partie et non la totalité? Quel mot? Il faut nous montrer les mots. Le mot qui m'amène à te dire que c'est une partie, est que dans le même texte, dans les mêmes textes que tu lis, ce Jésus a pardonné les péchés. Dans le même texte que tu lis, ce Jésus a guéri les malades. Dans le même texte que tu lis, ce Jésus a dit que je vais attendre. Ouais, Sanogo. Ce Jésus. Je ne t'ai pas demandé ça. Moi, je ne t'ai pas demandé ça. Il n'est pas le seul à guérir les malades. Il n'est pas le seul. Tout ce qu'il fait là, c'est Dieu qui va lui donner. Ce que tu es en train de dire là, ça c'est après que Dieu l'a vraiment élevé. Ibnéa, je te demande, ici là, dans le texte qu'on vient de lire là, c'est quel mot que tu as lu et qui t'a permis de dire qu'il s'est dépouillé d'une partie? Sanogo. On va arriver jusqu'au verset 9. On va arriver. Sanogo, est-ce que tu as déjà accepté le mot qui te dit qu'il est existant en forme de Dieu? Ibnéa, il existe en forme de Dieu, là, c'est écrit dans ta Bible, c'est pas ça mon problème. Ok, très bien. Maintenant que tu dis qu'il était divin, c'est parce qu'on dit qu'il existe en forme de Dieu, mais moi j'ai une autre version qui dit, qui éclaircit ça bien, mais je vais prendre ta version, il n'y a aucun problème. Quand il existe en forme de Dieu, donc il était Dieu, non? Maintenant, quand il s'est dépouillé là, quand il a renoncé à quoi? En quoi est-ce qu'il a renoncé? C'est quoi? Il veut le mot, le nom de ce à quoi il a renoncé. Attends, vu que tu dis que le fait que j'ai dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité là, que j'ai menti. Alors très bien, ce dont il s'est dépouillé là, c'est quoi? Je veux savoir le nom. Vu que tu dis que j'ai menti, ce n'est pas sa divinité, alors c'est quoi? Tu demandes que c'est quoi? Oui. Ce n'est que sa position d'égale au Père. C'est quoi? Il a laissé sa position d'égale à Dieu. Sa position d'égale au Père, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui le fait égal au Père? C'est quoi? Mais Sanogo, tu ne vas pas me donner les mots. Je te dis ce que ma Bible dit. Fait de Jésus égal au Père? C'est quoi? Incroyable. Je te dis ce que ma Bible dit. Tu veux que je te dise ce que toi tu penses? Ibnéa,
Qu'est-ce qu'il fait de Jésus l'égal du Père? C'est quoi? Il va avoir le mot. Tu vas pas dire. Il est Dieu. Le fait qu'il est Dieu. Hein? Le simple fait que lui, il est Dieu. Alhamdulillah, mashallah. Mashallah. Eh bien, quand j'ai dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité, tu n'as pas dit que j'ai menti? Sanogo, il te dit une chose. Je te dis. Tu n'as pas dit que j'ai menti? Est-ce que maintenant que je tu n'as pas dit que j'ai menti? Quand tu n'as pas dit que j'ai menti? Quand tu n'as pas dit que j'ai menti devant tout le monde que j'ai menti? Mais pourquoi tu vas encore dire que pourquoi tu veux devant tout le monde? Il a renoncé au fait qu'il est Dieu. Pour ne pas dire sa divinité là, il dit au fait qu'il est Dieu. C'est la même chose, c'est la même chose. Au fait qu'il est Dieu et puis sa divinité là, c'est la même chose. Sanogo, la même chose, le verset, on te dit lequel existant en forme de Dieu. Donc Jésus étant sur la terre existait en forme de Dieu. Toi, tu pars, et c'est la virgule, hein, tu pars en bas, tu dis qu'il s'est dépouillé de quoi? On te dit déjà qu'il existait sur la terre en forme de Dieu. Non, c'est faux. Est-ce que tu acceptes d'abord ça? Attends. Pourquoi tu aimes mentir comme ça? Vas-y. Oui, attends, je te suis. Il ressemblait en forme de Dieu où? Sur la terre ou bien au ciel? Je dis sur la terre. Il existait sur la terre sous forme de Dieu. Dieu à quelle forme? Parce qu'on n'amène pas les questions qui ne vont pas nous amener à avancer. Ça va beaucoup, même. Je dis, tu as dit qu'il existait sur terre en forme de Dieu. Dieu avec quelle forme? Patio, ta question ne nous amène à rien. Je te jure que ça va nous aider. Vraiment, parce que on compare la forme de Jésus-Christ avec la forme de Dieu. D'accord? Donc Jésus-Christ avait la même forme que Dieu. Donc Dieu a quelle forme? La Bible te dit clairement que c'est le Dieu invisible qui s'est manifesté. C'est le Dieu qui a compris ma question, Ivnia. Est-ce que tu as compris ma réponse, Mathieu? Tu as compris ma réponse? Est-ce que tu as compris ma réponse? Il a là défui les questions. Quand même on lui pose les questions intelligentes, devant tout le monde, devant plus de 100 et quelques personnes, quand j'ai dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité, il a dit que j'ai menti et qu'il va montrer dans le texte que j'ai menti. J'ai dit, j'accepte, ok, j'ai menti. Mais il faut qu'il me dise ce à quoi Jésus a renoncé. Il me dit, il a renoncé au fait qu'il est Dieu. Il a renoncé au fait qu'il est Dieu et puis il a renoncé à sa divinité là. Il y a où est la différence? Je dis bien. Je vais te redire tes paroles. Où est la différence? Off. Laisse, je te dis tes paroles mot à mot. Tu as dit ceci. Jésus a renoncé à toute la plénitude de sa divinité. C'est ce que tu as dit. Je t'ai dit non, c'est pas vrai. Non, quand tu as dit quelque chose, plénitude, bon, peu importe. Plénitude, là, c'est toi-même qui viens de le dire. J'ai dit, Jésus a renoncé à sa divinité. C'est la divinité. Oui. Pardon, on va faire ça. On va passer, vraiment. On va pas passer, vraiment. Pas du tout. Moi, je connais venir. Il est tellement têtu, c'est incroyable. Oh. J'ai jamais vu qu'on dirait un enfant. Il est tellement têtu juste Mathieu, tu es très malhonnête. Quand tu es trompé là, tu dis oui, je me suis trompé. Deux personnes très malhonnêtes. Quand vous venez dans la Bible, on vous enseigne, vous refusez. Quand on vient dans le Coran, on ne donne pas nos propres enseignements. Parce que si on faisait comme vous, le débat interreligieux n'irait pas en avant. Attends. Déjà, c'est faux parce que dans le Coran, en tout cas en islam, combien de fois on vous a enseigné, mais vous refusez l'enseignement? Patriote, il veut fuir. Ibn Kassim dit le contraire de toi, Mathieu. Il veut fuir ma question pour aller parler du Coran. Patriote, il veut fuir ma question pour aller parler du Coran. C'est ce qu'il a donc fuir ma question. C'est pas vrai. En fait, Ibn, on a parlé de Ibn Kassim de Oubal pendant des mois ici. On vous a enseigné, on a apporté des preuves. Mais malgré ça, bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, le débat est fini. Parce que depuis mon débat avec Unique Boy, Oubal, il est au placard. Voilà, il est au placard. En tout cas, vraiment, par la grâce d'Allah, le débat là est fini. Voilà, Dieu nous a aidés, le débat de Oubal est fini. Ça là, on est fiers. Nous là,
on a pu enterrer un sujet en islam. Patriote, ce n'est pas fini parce qu'on attend pas un petit morceau comme toi. On attend les vraies personnes. On n'attend pas quelqu'un comme toi. Est-ce que tu as dit quelque chose de bon? Elia, je dis. Oui. En fait, je voulais dire un truc rapidement à y venir sur le verset de Philippiens qu'il a pris là, si c'est possible, quoi. S'il me permet, bien évidemment. Tu vas dire que tu es chrétien là, tu n'es pas chrétien, tu vas dire que tu dis quoi? Sincèrement, tu vas dire que tu dis quoi? Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire quelque chose? Quel problème de toi là même? Il a quel problème? Il a quel problème? Il va parler. Vas-y, Last. Moi-même, je voulais revenir sur ce verset-là, Philippiens, c'est éclaté ça comme... Attendez, Elia. Pourquoi t'es énervé là? Pourquoi? Non, laisse-le, il va boire de l'eau, c'est tout. Dieu, je suis pas énervé parce que ça me dérange de voir un musulman qui me dit qu'il veut dire quelque chose dans la Bible. Yves. Mais il y a la Bible, c'est Patriote. Mais c'est ça l'interreligieux, non? Et SNP, arrête. Last. Allez, Yosté. Vas-y. On va écouter. Ok, alors. Donc, le verset de Philippiens 2. Attends, je regarde ça là-bas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Apparemment, le grand frère Ifnian, il se base sur la partie où on dit existant en forme de Dieu. Bon. Encore, il faudrait définir existant en forme de Dieu. Sanogo lui a demandé existant en forme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est pour la divinité de Jésus, bon, facile, on va faire le raccourci, ça veut dire, bof. Jésus, il était Dieu, quoi, genre. Mais, Patriote, il a posé la question de savoir, Dieu, il a quelle forme? Parce que ça aussi, il faut se poser la question, c'est quelque chose de très intelligent. Du coup, moi, j'ai ouvert la Bible de Jérusalem, puisque ce n'est pas une Bible protestante, tu vois. Là-bas, ils ont utilisé la traduction, lui qui est de condition divine. Ah. Logiquement, c'est un truc, ce que je viens de lire là, logiquement, ça doit aller dans le sens de Yvnia. Mais regardez, la note explicative, il dit quoi? Littéralement, quand ils traduisent dans la forme de Dieu, le même mot grec morphé est utilisé au verset 7. Ça, c'est quand il s'agit quand il prend la forme de serviteur, etc. On dit la signification de ce mot est presque identique à celle d'image, ekon, en grec. Dans les deux termes sont utilisés, n'est-ce pas, dans Genèse 1,27. Voilà pourquoi, quand un chrétien prend ce verset-là, pour dire que Jésus en forme de Dieu signifie qu'il était Dieu, nous on lui dit que Dieu a fait l'homme à son image dans Genèse 1,26. Est-ce que ça veut dire que l'homme est Dieu? Non. Il y a une façon de comprendre la chose. Maintenant, si ce que je dis là, on refuse totalement parce que c'est légitime de refuser mon explication, je vais donner un verset biblique qui est impossible à réfuter. Non, Ouais. C'est pas ton explication. Faut pas dire ça. C'est pas ton explication. C'est l'explication de la Bible de Jérusalem. C'est pas ton explication. Patriote, regarde, je voulais te dire ça la dernière fois, mais... Moi, les mots, non. Moi, les mots, c'est important pour moi. Non, je sais, Patriote. J'ai envie de te dire un truc. Patriote. Je voulais te dire ça la dernière fois, mais j'étais en bas. Mais Harry, machallah, tu es très très intelligent. Sincèrement. Je voulais te dire ça la dernière fois, c'est pas genre pour faire un mot, non, t'es mon frère, je veux te féliciter seulement, genre. Non, sérieusement, tu es très intelligent. Très très intelligent. Machallah. Maintenant, regarde. Merci d'avoir apporté la précision. C'était pas mon explication, je n'ai fait que lire. Maintenant, si Jésus existait en forme de Dieu, signifiait qu'il était Dieu, qu'il était le Père. Je ne sais pas si Yves croit que Jésus c'est le Père ou bien qu'il était égal au Père. Dans Hébreux 1, je ne vais pas commencer au verset 1. Tu vas prendre tout Hébreu si tu veux, là où on a dit aux anges de l'adorer ou quoi. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais le verset de Hébreux 1, verset 4 dit quoi? Devenu d'autant supérieur aux anges. Devenu d'autant supérieur aux anges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'il ne devienne supérieur aux anges, il était soit égal, soit inférieur à ceux-ci. Exactement. Ouais. À quel moment, Hébreu 1 là, parle de quel moment de l'existence de Jésus? Avant qu'il ne vienne sur terre ou bien après être remonté?
Ça parle de quel moment de la vie de Jésus? Si on peut répondre à ça, je me mute d'abord. S'il répond, appelle-moi poule ou bien poulet. Voilà. S'il répond, appelle-moi poule ou poulet. Il va t'envoyer dans la Deuxième Guerre mondiale. Il va te faire. Comment on appelle ça? Je dis là, s'il répond, appelle-moi poulet. Poulet. Il y a deux choses que vous confondez. Lorsque nous on parle de l'humanité de Jésus, les versets qui parlent de son humanité, les versets qui parlent de son humanité et les versets qui parlent de sa divinité, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, Jésus est le personnage le plus merveilleux que l'humanité a eu. C'est un Dieu. Pardon, il y a dit un mot au frère là, pardon. Il y a dit, je vais demander un truc au frère, puis tu vas continuer, pardon. Frère là, est-ce que tu as fait, vous avez fait le cours sur la bipolarisation là, non? La bipolarisation à un monde unipolaire. Tu te rappelles? Si, je sais de quoi il s'agit. Voilà. Continue, Ivnia. Très bien. Là maintenant, tu parles de bipolarisation. Il m'a posé une question. Je veux d'abord, sa question ramène à lui montrer un personnage qui est 100% Dieu et 100% chair. Les versets où il va prendre 100% chair, où Jésus accomplit un ministère. Un de ces versets, on va lui dire, il est devenu supérieur aux anges. Parce que dans la chair, il a une autre qualité. Et dans l'esprit, il a sa qualité de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais te répondre ainsi, Lazare. Tu as raison de te poser la question, mais on dit, il a été fait d'autant supérieur aux anges. Dans son humanité, il est fait supérieur aux anges. Mais dans sa divinité, il est Dieu. C'est ce que je vais te faire comprendre. Je vais lire à Sanogo un texte maintenant. Sanogo. Colossiens 2,9 dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Sanogo, Jésus s'est dépouillé de quoi? Laisse-le voir Sanogo, s'il te plaît. Attends, une phrase. En fait, je vais juste dire une phrase voilà, à tout le monde, d'accord? À tout le monde ici, aux chrétiens et aux musulmans. La phrase la plus absurde, la phrase la plus mensongère que je n'ai jamais entendu de ma vie, c'est dire que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Cette phrase n'a aucun sens. Pourquoi? Regardez. S'il est 100% homme et 100% Dieu, frère, c'est encore des conséquences. Ça veut dire quoi? Qu'il est à la fois omniscient et ignorant. Ça n'a aucun sens. Qu'il est à la fois tout-puissant et faible. Ça n'a aucun sens. C'est la phrase la plus inutile de l'univers. Qu'il est 100% Dieu, 100% homme. C'est qu'il est à la fois omniscient et ignorant. Comment on peut savoir tout et rien savoir? Mais ça veut rien dire. Mais arrêtez ça. Comment on peut tout savoir et ne rien savoir? Comment? C'est une phrase qui n'a aucun sens, qui ne veut rien dire, qui ne veut dire absolument rien. C'est une phrase que vous avez inventée pour coller à Jésus-Christ. La phrase ne veut rien dire. Comment on peut être à la fois ignorant et omniscient? Comment on peut tout savoir et ne rien savoir? Comment? Arrêtez ça. Oh, ça même c'est foutaise quoi. Vas-y, le patriote. Le patriote. Ivnia. Ça sont les propos que nous là, quand ils montent dans notre panel là, tu dois plus jamais nous dire ça. Hein? S'il te plaît. Voilà. Il faut écouter, s'il te plaît, il faut écouter. Mais tu vas pas nous dire des sottises et puis on a qu'à te croire parce que Jackie, on a qu'à te croire. C'est comme ça. Vraiment, oui. Assieds-toi, réfléchis bien à la phase là. En fait oui, les chrétiens, dans les problèmes, ils inventent des choses, tu vois, ils inventent des choses, des phrases, des contextes, que 100% homme, 100% sauf que ça là, frère, pardon, vos micros, ça là, ça a des conséquences. Lorsque Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu là, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est à la fois omniscient. Un Dieu qui est omniscient, c'est quoi? C'est qu'il sait toutes choses. Il est à la fois ignorant, donc il sait rien. Donc comment toi, Sanogo, tu peux savoir tout et rien?
Comment toi, Sanogo, tu peux être à la fois puissant et faible? Comment toi, tu peux être à la fois pur et impur? Ça n'a aucun sens. C'est une phrase qui n'a ni tête, ni queue, ni queue, ni tête. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà. Ça a des sens que dans ceux qui ont jeté leur cerveau et mettre le Saint-Esprit à la place. Ça a des sens pour eux. Parce que nous on pense, et c'est pour ça que je dis toujours, les chrétiens croient dans les livres à oui et à non à la fois. Ils croient à oui et à non à la fois. En même temps, ils nous disent que Dieu même est descendu pour venir souffrir en sacrifice. Pour venir souffrir en sacrifice parce qu'aucun être humain ne pouvait faire ce sacrifice-là. Dans le même temps, ils nous disent que Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ça? Ça laisse-moi juste corriger. Vas-y, frère. Laisse-moi juste corriger ça. Donc, tu affirmes que Jésus sur terre était 100% homme et 100% Dieu. Et c'est en vertu de sa nature humaine que Hébreu 1 nous dit qu'il est devenu supérieur aux anges. Est-ce que c'est ça? Je veux juste que tu me dises oui, si j'ai bien compris. Après, je vais répliquer. Attends, il est mieux que je lis le verset pour mieux t'expliquer, parce que tu peux dire comme ça, après tu me sors une chose. Non, mais est-ce que j'ai répété ce que tu as, expliqué en fait? On va gagner en temps. Oui, je dis c'est ça. Tu étais dans Hébreu combien? Hébreu 1. Le verset? Le verset 4, je crois. Oui, c'est bon. Oui, c'est par rapport à ça. C'est ça, c'est bon, j'avais bien compris, n'est-ce pas? Donc tu m'as dit que, tu avais bien compris. Étant 100% homme, donc j'ai bien compris ce que tu as dit, étant 100% homme et 100% Dieu, c'est en vertu de sa nature humaine qu'il est devenu supérieur aux anges, c'est ça? Oui. Très bien. Je vais commencer depuis le début. Tu as dit il est 100% homme, 100% Dieu. Dans Philippiens 2, 7, on dit, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? S'il te plaît. Rapidement, il s'est dépouillé de quoi? Non, regarde, quand vous posez la question, vous laissons vous répondre. Mais j'ai pas envie de... En fait, regarde, mon seul problème en réalité, c'est que j'ai pas envie de monopoliser la parole. C'est ça seulement mon problème. Je vais aussi laisser les autres parler. Donc, il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa position de Dieu. Totalement ou partiellement? Partiellement, je ne peux pas dire totalement. Il a seulement décidé de venir, prenant la forme humaine, il se soumet à une limitation. Merci. Très bien, très bien. Oui. Premièrement, ce que tu dis là, ce n'est pas précisé qu'il s'est dépouillé partiellement. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, s'il s'est dépouillé partiellement, comment peut-il être sur terre encore 100% Dieu? Ça, c'est deuxièmement. Ça, c'est deuxièmement seulement. Troisièmement, le fait de se dépouiller partiellement signifie qu'il a diminué quelque chose à sa divinité. Or, le fait de diminuer une chose à sa divinité signifie qu'il a changé. Or, dans la Bible, Dieu ne change pas. Mais je ne te donne pas encore le verset. Mais je te dis que Dieu ne change pas. Ça fait 3 problèmes. Rien que pour ton affaire de 100% homme, 100% Dieu, ça fait 3 problèmes. Tu vois un peu? Je continue. Dans Hébreu, tu me dis c'est en vertu de sa nature humaine qu'il est devenu de temps plus supérieur aux anges. Très bien. Quand tu lis le verset 6, on te dit, et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent, lui rendent hommage, etc. Quand on dit qu'il l'introduit là, à ce moment où on dit il l'introduit, à ce moment-là, il était homme ou bien il était autre chose? Très bien. Laisse la dernière question. Réponds aux 3 premières problématiques d'abord, s'il te plaît. Très bien. Tes 3 problématiques, tu les as posées tellement vite. Il y a une que je voulais te répondre. Je peux répéter si tu veux. Je répète. Répète. Très bien. Et quand tu répètes, arrête-toi. Attends un peu, pardon, Lazo. Frère Yeshua. Mais il n'est pas là, vas-y, pose. Tu cherches mercenaire ou bien? Non, parce que quand je suis avec un frère qui peut répondre, je lui donne. Voilà. 100% Dieu. Je suis là. Voilà. Lazo. Il est à bout.
Il est à bout Non, là. c'est pas que je suis à bout. Je suis un peu fatigué parce que demain je travaille. Je préfère que le frère continue. D'accord, Je ne ok. vais pas dire. Ah, non, tu pars. Non, je suis là, je vous suis. C'est que je suis un peu fatigué. Ah, d'accord. Bien sûr, on te croit, on te Du croit. coup, bien sûr. c'est Yeshua qui va répondre à ma... C'était pas la question. Ah, bon. Frère, stop. Écoute-moi, frère, ça sert à rien parce que tu vas trouver à zéro. Ça sert à rien. Voilà, Bah, bon, moi, je me tais alors, donc, Patriot, prends le relais. non, voilà, c'est bon. Et Choua, Shalom, comment tu vas? Oui, ça va bien. Et toi, enfin, tu fais quoi ici? Enfin, je veux dire, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu veux? Attends, frère, juste une chose. Est-ce qu'on entend ou pas le bruit chez moi ou pas? Le bruit? Non? On n'entend rien. Ah non, il n'y a pas de bruit, t'inquiète, vas-y. Ok. Comme il y a mon... Ok, c'est bon, ok. Vas-y, Choua, on t'écoute. Oui, il a posé plusieurs questions. C'est pourquoi il voulait savoir. Non, en fait, à la base, on voulait en fait savoir comment Noé appelait Dieu. Comment Noé appelait Dieu? Oui. Bon, il parlait d'abord quelle langue d'abord? Il parlait chinois. Chinois, je crois, chinois. Ah, il parlait chinois. Ah, d'accord. Merci de m'apprendre qu'il parlait chinois. Ah, moi, non, c'est ce que Ibn m'a dit. Hein. Il dit qu'il parlait chinois. Non, donc il appelait Dieu en chinois. Bah, comment on peut dire en chinois? Il ne sait pas comment on l'appelle, il ne connaît pas le nom de Dieu en chinois, donc il ne sait pas. Non, je rigole. Non, mais dis-moi, en fait, le mot Dieu a une signification dans toutes les langues. Mais en fait, quel est le nom que Dieu a révélé à Noé, tu vois? Voilà, c'est ma question, en fait, tu vois. En plus, toi, en fait, tu es tellement sage quand tu parles que je t'aime bien. Vraiment. Tu es sage, tu es posé, tu es calme, tu n'es pas chaud comme le vigneron là, tu vois. Donc dis-moi, quel est le nom que Dieu a révélé à Noé? Quand Noé parlait à Dieu là, il disait quel mot? Quel nom? C'est la question. Après, si c'est pas grave, hein. De toute façon, on ne peut pas tout savoir dans la vie. Si c'est pas dit, c'est pas, on passe. Ok, à vrai dire, le nom dont tu parles, le nom que Dieu a révélé à Noé, peut-être c'est un attribut, sinon Dieu, dans l'ancien, dans les livres prophétiques, les livres de la loi, tout ça là, Dieu n'a jamais donné son nom propre. Frère, attends, je vais t'applaudir, attends. Frère, pardon, que tout le monde dans les commentaires applaudisse à Yeshua, tout le monde. Il est vraiment sincère. Enfin, voilà. Yeshua, oui. Est-ce que pour ça là, en quelques secondes. Est-ce que pour ça là, tu es devenu musulman? Non, pourquoi? Parce que ton frère là, est venu ici là, son frère le roc. Pendant 45 minutes, mon ami, il lui fait balader partout. Il a été incapable d'assumer ça, ce que tu as dit là. Nous, c'est ce qu'on veut. La vérité aux gens. Mais est-ce que ça là, ça fait de ta religion une fausse religion? Non. Voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est ça ma question. Donc, comme Noé adorait un Dieu qui n'a pas de nom. Voilà. Quand Noé appelait Dieu, il appelait mon pote. Voilà, mon ami, viens ici. Voilà, il appelait Dieu. Tu vois, il est sifflé quoi. Parce que moi, là, quand je ne connais pas le nom d'un mec là, ça dépend. Si c'est un vieux, je dis vieux. Si c'est mon ami, je dis Moro là, attends-moi ici, tu vois. Si c'est un jeune frère, je dis petit. Bon, comme c'est Dieu là, je ne sais pas comment Noé a appelé Dieu. Peut-être que, voilà, il disait vieux Moro, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, Noé ne connaissait pas le nom de Dieu. Voilà. Ça, c'est une information qui est capitale. Merci beaucoup à toi. Poser la deuxième question, Patriote.
100% Dieu là. Non, frère, ça là, c'est un argument que j'ai. Ça là, je mets ça à côté d'abord parce que j'ai des arguments pour ça là. Le jour où un chrétien là, un chrétien de poids lourd, pas les vignes là, tu vois, je vais sortir mon argument là, tu vois. C'est un argument qui est XXL. Ouais, Voilà. vas-y. Là, on bosse dans le noir. Voilà. Yeshua, moi je veux savoir vraiment, dis-moi, donne-moi une raison pour laquelle tu ne peux pas être musulman. Pourquoi? Juste une. La raison pour laquelle je ne peux pas être musulman? Oui. Vraiment. Mais elle est très simple. Hormis les 5 prières. Dans le témoignage des gens, il est dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère du Père demeure sur lui. Voilà. Oui. Donc, oui. Voilà, donc, je préfère avoir le Fils que d'être musulman, quoi. Mais avoir le Fils, là, ça veut dire quoi? Comment? Avoir le Fils, ça veut dire quoi? Oh, bon, ça sera difficile pour un musulman de comprendre, mais sinon pour nous, c'est... Avoir le Fils, c'est la parole, puisque le Fils, il est lui-même la parole de Dieu. Mon frère, ta phrase va ne veut rien dire, hein? Mon ami, ta phrase là ne veut rien dire, hein? Comment ça? Que signifie avoir le Fils? C'est quoi? Avoir le Fils, c'est accepter que Yeshua est le Fils venu du Père et qu'il est venu pour effacer l'acte qui nous condamnait. Quel acte? L'acte qui nous condamnait. C'est quoi? En fait, excuse-moi de couper mes patriotes, tu sais, à chaque fois qu'il fait une phrase, je me rends compte qu'il y a un moyen de l'attraper quelque part. En fait, je veux prendre partout, tu vois, mais en fait, je veux prendre au bon endroit, au bon moment, tu vois. En fait, tu vas taper au milieu. Voilà, au milieu. En fait, à chaque fois, il ouvre une brèche, mais voilà, tu vois, en fait, lui, tu vois, comme il est sincère, il n'est pas dans le débat, tu vois. Il veut changer. Donc, je veux être à ce niveau. On va changer. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, si tu viens envers moi pour échanger, frère, j'adore parler. Bon, j'adore discuter avec les gens, tu vois. Pendant 10 heures, on peut le faire. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, lui, il est là pour échanger. On va changer. Voilà. Donc, Yeshua pour la vie. Quel est cet acte qu'il a vu effacer? Jésus-Christ, c'est l'acte de la désobéissance. Adam, quoi. Oui, l'acte de la désobéissance, c'est ça qu'il est venu effacer. L'acte de la désobéissance qui nous condamnait. Mais c'est quoi cet acte-là? Lequel? Le fait que Adam a désobéi à la voix céleste. Mais en fait, en quoi est-ce que Adam, son péché, touche à nous? Pourquoi? En quoi? Comment? En quoi est-ce que le péché d'Adam nous touche, nous musulmans, nous hommes du XXIe siècle? Ah, mais nous sommes tous descendants d'Adam, tu es d'accord avec moi? Mais dans la Bible, on dit que personne ne va porter le péché de son prochain. Non, on n'a pas dit qu'on porte le péché d'Adam. On dit l'acte que Adam a posé, c'est ça qui nous condamne, nous tous. Mais attends. Qui parle? Allô? Voilà. Donc, je dis, quand je dis que l'acte que Adam a fait, on le porte, ça veut dire quoi? On le porte comment? Bah oui, bah t'as dit que Adam a commis une désobéissance et nous, on porte ce péché-là.
dit qu'on porte le péché, on porte le péché d'Adam. Ok, vas-y. Enfin, ça nous condamne. Voilà, que l'acte d'Adam Oui. nous condamne. Ben, on est condamné pour un acte qu'on a commis normalement. On est condamné pour un fait dont on est coupable. Mais en quoi est-ce que Adam met en pratique un acte et nous on est condamné? C'est quoi le rapport entre Adam et nous? Non, en fait, quand on dit il est venu effacer l'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire, tu es d'accord avec moi que avant que Adam ne désobéisse à la voix céleste, il était dit que il devait, selon le plan de Dieu, l'homme devait vivre dans le jardin sans... Frère, pardon, Yeshua, pardon, parle un peu plus fort, s'il te plaît. On t'entend très mal. Il disait, ça va comme ça? Ouais, c'est bon, c'est bon. Adam a désobéi à la voix céleste. Lorsque la voix lui a dit de ne pas toucher le fruit de l'arbre défendu, de peur qu'il meure. Donc, il a désobéi à cette voix. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous désobéissants. C'est l'acte qu'il a posé là, qui oblige l'homme aujourd'hui à désobéir. Ah, donc en fait, il faut que Adam a péché là. C'est ça qui fait que nous aujourd'hui, l'homme, bah, il fait la fornication, l'homme il ment, c'est vrai que l'homme il pêche quoi, c'est ça? Voilà. C'est... Donc comme Jésus-Christ est venu là pour prendre ça là, donc l'homme pêche plus. Non, tu peux pas. Je peux lire un verset, Yeshua. Oui, vas-y, frère, vas-y dans son moi je vais dormir là, j'ai chaud là. Je suis fait chaud ici. Vraiment. Yeshua, je peux te lire un verset par rapport à ce que tu dis là. Vas-y, je fais la lecture. Vas-y, Ézéchiel 18, le verset 2. À partir du verset 1, il faut bien lire la Bible. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que ce propos-là, venant de Dieu, de par... Attends. Les frères, les frères qui envoient les cadeaux, là, Barakalo Fikoum, vraiment, mais envoyé à Cheikh Adam, aux autres frères qui font la dawa et tout, parce que moi, mon compte, il est inutile, en fait, je peux pas récupérer. Mais merci vraiment, Barakalo Fik, musulman africain. Si tu as compris ce que j'ai dit, tu mets OK en commentaire, Inch'Allah. Donc, regarde. Yeshua, est-ce que ce propos-là, qui vient directement de Dieu, de par la bouche de son prophète Ézéchiel, est en concordance avec l'idéologie du péché originel? Bon, je ne sais pas ce qu'on va appeler péché originel, mais en fait, je vous explique. L'homme a été placé dans le jardin pour vivre selon le plan de Dieu éternellement, sans connaître le bien et le mal. C'était ça. Est-ce qu'on peut justifier ce propos sur base de versets bibliques rapidement? Si c'est possible, quoi. Y a pas de... On va essayer de faire les choses bien. Si c'est possible. De justifier ce que tu dis là sur base du verset biblique. C'est pas genre un débat, juste en échange, quoi. Tu vois. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à ce que Dieu a dit à l'homme, que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre défendu, tu mourras. Oui, mais de quelle mort il s'agissait? Comment? De quelle mort il s'agissait? De quelle mort Dieu parlait? Mais il parlait de la mort physique. Bah non.
Ah bon, bon, ok, faut m'éclaircir. Si c'est pas de cette mort-là qu'il s'agit, non, faut m'éclaircir. En fait, tu sais, celui qui pêche est mort. Mort sur le plan spirituel. Parce qu'il est séparé de Dieu. C'est de cette mort-là que dont Dieu parlait. Quand tu en mangeras, tu mourras. C'est de cette mort-là dont il parlait. Voilà pourquoi Jésus dira... Bon, tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y a un verset pour tester cela. Est-ce que tu as aussi un verset aussi pour tester cela? C'est justement le verset que j'étais en train de te donner comme ça. D'accord. C'est justement pourquoi Jésus dira que celui qui croit en lui ne meurt pas, mais il vit. Or, tu sais très bien que tous ceux qui ont cru en Jésus en son temps sont tous morts physiquement. Mais ils sont vivants en vertu de quoi? En vertu du fait qu'ils étaient en connexion avec Dieu, ils étaient reliés avec Dieu, ils étaient reliés à Dieu, en vertu du fait qu'ils ont accepté le messager, ils ont pratiqué les ordonnances de ces derniers-là. C'est de cette vie-là dont il s'agit et c'est de cette mort dont il s'agit. La mort sur le plan spirituel, et quand tu désobéis aux prescriptions de l'Éternel Dieu, tu meurs sur le plan spirituel. Tu es séparé de lui. C'est de cette mort dont il s'agit. Parce que si il s'agissait de la mort physique, on va faire un petit raisonnement par l'absurde. Supposons que Adam n'avait pas mangé le fruit. Ève n'avait pas mangé le fruit. Tu sais combien on serait sur Terre à l'heure actuelle? Est-ce que tu as un peu une idée je pense même que les guerres nucléaires auraient déjà explosé depuis longtemps, mon ami. Combien de milliards d'individus sur Terre? C'est-à-dire qu'on met des enfants au monde. D'abord, même à partir de quel âge est-ce qu'on aurait arrêté de vieillir? On met des enfants au monde, on ne meurt pas. Nos enfants mettent des enfants au monde, on ne meurt pas, on ne fait que s'entasser. Les forêts, on ne devait même plus avoir de forêts aujourd'hui. Tout partout devait être peuplé. Tu vois qu'il y a un problème derrière ça. Oui, regarde, il y a dans les commentaires, il y a des ténèbres qui dit supposition. Effectivement, c'est une supposition parce que on n'est pas dans ce cas-là. Mais justement, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, en fait. Tu vois un peu. C'est juste pour te faire comprendre que, quel que soit alpha, l'homme a été créé mortel. Mais la mort dont on parle dans Genèse, là, il s'agit de la mort quant à la séparation avec Dieu. Et je t'ai déjà prouvé pourquoi je dis ça avec le propos de Jésus qui dit que celui qui croit en moi ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Et pourtant, ceux qui ont cru en lui sont tous morts. Ils ont la vie éternelle en vertu de quoi? En vertu de la promesse, c'est tout. Est-ce que là au moins c'est un peu clair, c'est cette partie-là? Parce que si tu as faussé déjà la partie où Dieu dit si tu manges, tu mourras, là, tout le reste est faux. Maintenant, comment tu expliques avant qu'ils ne chassent Adam et Ève du jardin? Comment tu expliques quand il dit chassons l'homme car il est devenu comme nous, de peur qu'il le mange le fruit de l'arbre de vie et qu'il vive éternellement? D'accord. Attends, je vais lire. Essaie de me... C'est dans Genèse 3 si je me trompe. Genèse 3, verset 22. Voilà. Merci beaucoup, Sanogo. Regarde. On dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que l'homme n'est pas littéralement devenu omniscient, ce que tu veux. C'était juste là, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bon, si l'homme, comme tu le disais là, avant qu'il ne commette la chose, c'est-à-dire consommer le fruit, était censé vivre éternellement. Pourquoi Dieu s'inquiète là maintenant? Toi, c'est la première question. Deuxième question. Ce texte-là, en vrai, moi, je trouve qu'il y a un gros problème. Parce que, mon ami, quand tu vas lire la suite, si je me trompe pas, c'est... non, voilà, regarde. Je lis la suite. Tu vas voir que c'est hyper bizarre.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bon, c'est quoi cette histoire en mode il y a un arbre, il y a Dieu, il y a des chérubins qui sont obligés de venir prendre pour empêcher un homme de venir prendre quelque chose. Un homme, un simple. Il n'y a pas un petit problème dans le récit pour toi là, à ce niveau-là seulement. Hein. Là où on dit empêchons-le maintenant d'avancer sa main, là, il n'y a pas un problème pour toi. Là. Bon, moi, il n'y a pas un problème pour moi, mais retenons sur le cas Adam d'abord, parce que ça nous fait partie de ce genre de sujet, et puis un sujet ne sera pas traité. Très bien. Parce que d'abord, il faut dire que ce qu'on appelle Genèse, c'est Bereshit. Moi, dans ma version ici, c'est écrit Bereshit. C'est de l'hébreu. Voilà, de l'hébreu. Donc, c'est le commencement de toutes choses. C'est-à-dire que c'est à partir de là que tout a commencé. C'est-à-dire que la vie a commencé là, la mort aussi a commencé là, la naissance a commencé, ainsi de suite. Et c'est là qu'il y a, normalement, quand tu prends la version hébraïque, et on te dit que à un commencement. C'est-à-dire que si on veut traduire, c'est comme si on s'arrivait pour te dire qu'à un commencement, selon ce que les rabbins que je côtoie disent. Ok, pour dire quoi? Dire que quand Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin, il a dit à l'homme et à la femme de multiplier la terre. Il dit, c'est l'ordonnance qu'il a donnée à l'homme. Mais en même temps, il a dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre. Parce que le jour où il touche l'arbre, à partir de ce moment-là, il va connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. En ce moment-là, c'est un autre monde, une autre vie que l'homme va maintenant vivre. Or, ce n'était pas cette vie-là que Dieu voulait pour l'homme. C'est pourquoi il a interdit de le manger. C'était pour que l'homme puisse vivre dans le jardin de façon éternelle. Et la mort ici, il s'agit d'abord de la mort physique. Maintenant, lorsque on revient dans les écrits, tel que le verset que tu as donné, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Là, il s'agit maintenant qu'on appelle du jugement. Parce que selon les Écritures, selon notre croyance, tout être qui naît à cause du péché d'Adam naît désobéissant. Tout être qui naît désobéissant. À cause du qu'on appelle selon quel livre tout être qui naît désobéissant, selon quel livre? Attends, Sanogo. Bonsoir, Yeshua. Si tu as fini ton développement, si tu n'as pas fini ton développement, vas-y. Non, si tu as une préoccupation, tu peux poser. Exactement. Là, juste, excuse-moi, juste 30, une ou deux minutes. Vas-y. Je finis ça et je descends. En fait, je suis montée parce que ce soir, c'est un constat chez moi, ou bien peut-être que, je sais pas, si d'autres personnes ont constaté la même chose. On a l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens n'assument pas le thème péché. Les chrétiens aujourd'hui n'assument pas ce thème qu'on a appris d'eux-mêmes, le péché originel. Pourquoi? Parce que depuis le défi qui a été lancé par Ali, aujourd'hui, le péché le thème péché originel est remplacé par acte de désobéissance, comme le dit le frère Yeshua tout à l'heure, et d'autres chrétiens qui sont passés avant lui. Parce que j'attendais à ce qu'il finisse pour lui poser cette question par ce par quoi il a terminé tout à l'heure.
quand il a qualifié l'acte de Adam et Ève dans le jardin de acte de désobéissance, j'allais lui poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que un être humain qui naît aujourd'hui ne naît plus avec le péché. Mais il a fini par répondre que on est aujourd'hui par l'acte de désobéissance ou bien enfin, on naît par désobéissance, c'est ça? Si je me trompe pas. Oui, on est en tant que désobéissant. On est désobéissant. Oui, on est en tant que désobéissant. Ça, c'est un nouveau thème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit comprendre que les chrétiens refusent le thème de péché originel. On doit comprendre qu'aujourd'hui, un être humain... Mais le péché, c'est quoi? Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ok. Aujourd'hui, on doit comprendre que l'être humain ne naît plus avec le péché. Parce que plusieurs fois, pendant des décennies, on a discuté avec des chrétiens ici. On a compris que quand un bébé naît aujourd'hui, là, il a déjà le péché en lui. Et il faut que ce bébé-là arrive à accepter Jésus comme mon Seigneur et Rédempteur pour que ce péché qu'il a, ce péché de naissance qu'il a là, puisse être effacé et nettoyé. Si je ne me trompe pas, hein, c'est ce que moi j'ai toujours compris. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous développez votre argument en fonction de vos blocages. Vous développez votre argument pour pouvoir peut-être dévier certains blocages que vous croisez lors des échanges. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris ce soir. Et sincèrement, perso, je tombe des nues au fait. Ça ne retrouve, j'ai pas compris. Il dit c'est le Saint-Esprit qui envoie les nouvelles révélations. Heureusement, pour ce que j'apprends ce soir, moi, ça m'étonne effectivement. Non, maintenant, non, les thèmes ont changé. Les thèmes ont changé. Ne dites, ils vont pas dire péché originel, ils vont dire non, on est désobéissant. Bon, quand bien même ils sont en train de parler de la même chose, mais ce sont les thèmes qui ont changé. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'à preuve du contraire, selon la Bible en tout cas, selon les faits qui sont déroulés, vous ne pouvez pas prouver que Adam a véritablement péché. Pour que ce péché-là fasse que toi tu naisses désobéissant, et on va prouver, il faut d'abord prouver selon les faits. Donc il n'y a plus de péché. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a plus de péché à la naissance. Mais bon, bref, salam alaikum les frères. Bonne soirée à tous. On est désobéissant. Alaikum salam. Ok, je vais rebondir un peu sur ce que... Dès qu'on est, on commence à désobéir à Dieu. Voilà. Je vais dire une chose. D'abord, je ne sais pas qui est Ali. Je n'ai jamais causé avec lui, je n'ai jamais échangé avec lui, je ne sais pas. Ali, je ne sais pas c'est qui. Donc, ça fait un. Et puis de deux, bon, il ne sait pas qu'est-ce que Ali a dit à propos du péché originel. Il ne sait pas. Mais nous, notre croyance, c'est pourquoi il a posé la question tout de suite au frère, parce que tout à l'heure, c'est quoi il appelle péché originel lorsqu'il a avancé le thème. Je voulais qu'on aille de façon plus vite. Excuse-moi. Et puis on répond sincèrement. Est-ce que tu es d'accord qu'on puisse lire Genèse 3 et puis on répond sincèrement? Vas-y. Est-ce que tu es d'accord sur le principe? Ok. Vas-y, lis, je vais savoir de quoi il s'agit. Ta question, je vais savoir. La Genèse 3 là, dans la Genèse 3, dans la Genèse 3 là, quand on commence à lire à partir du verset 1, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un ordre à Adam et a transmis à sa femme de ne pas toucher l'arbre et le fruit de cette table là, mais plutôt ils peuvent tout manger, mais sauf cette table là qui ne doit pas toucher. Dieu leur a donné l'ordre. Mais le problème, est-ce que Adam et Ève avaient toute la capacité d'obéir ou de désobéir à Dieu?
quand ils ont été tentés par le diable, c'est-à-dire par le mal, est-ce qu'ils avaient toute la faculté, en place pour pouvoir maintenir leur position, c'est-à-dire lutter contre le mal, selon la Bible? Est-ce qu'ils avaient toute la faculté? Non. Comment nous comprenons cette partie? Nous comprenons la partie là que ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Donc ils pouvaient, pour eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était, il y a pas de mal, il y a pas de mal, il n'y a pas de effectivement. Voilà. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc en d'autres termes, ils n'avaient pas le discernement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la capacité de discerner le bien du mal. Et ils ont été tentés par le mal. Ils ont même été séduits pour pouvoir faire le mal. Comme je le disais hier, tel on peut donner un ordre à un enfant de 3 ans, 4 ans, parce que tu peux être grand mais avoir un esprit d'enfant. C'est possible. Tant que tu ne connais rien, tant que tu n'as pas le discernement, tu es comme un enfant. Voilà. Alors, on peut dire à un enfant, ne touche pas le fer à repasser qui est là, c'est chaud, si tu touches, ça va te brûler. La maman peut lui dire, et puis quand la maman va sortir, son grand frère peut venir le blaguer pour dire, faut toucher le fer à repasser là, ça va te chatouiller. Il va dire, non, maman, elle dit de ne pas toucher. Ah, non, maman, elle dit de ne pas toucher, c'est parce qu'elle sait que si tu touches là, ça va te chatouiller. Il faut toucher, tu vas voir. Moi, j'ai déjà touché. Touche, tu vas voir. Ça va te chatouiller. Et l'enfant touche, ça le brûle. Quand la maman revient et qu'elle apprend cela là, et qu'elle apprend en plus que c'est le grand frère qui a trompé l'enfant là, qu'est-ce que la maman doit faire? Quand la maman revient et puis elle trouve que c'est le grand frère qui a trompé l'enfant. Oui. La première chose que la maman va faire, c'est de s'apprendre. D'abord, c'est d'avoir demandé à l'enfant pourquoi tu as touché le fer. Et si l'enfant maintenant l'indique, c'est mon grand frère qui m'a dit de toucher. Ouais, maintenant il va lui poser la question. Mais pourquoi tu as dit à l'enfant de toucher le fer? Je sais pas. Voilà, le grand frère. Donc en d'autres termes, ce que je vais faire comprendre, est-ce que le fait que Adam n'avait pas toutes les facultés pour faire face au diable, comme nous qui avons toutes les facultés pour faire face au diable, lui n'avait pas toutes les facultés pour faire face au diable, est-ce que cet acte-là peut être considéré comme un péché au point de frapper même sa descendance avec? Est-ce que tu trouves ça logique? En fait, c'est là que vient l'incompréhension chez certains, chez les musulmans, parce que ici, il faut dire que Dieu a causé avec qui? A causé avec Adam. Adam, à son tour, a causé avec la femme. La femme, oui. Bon. Donc, c'est que Dieu n'a pas adressé directement à la femme, mais à Adam. Non. Voilà. Donc, qui a été la première personne à être séduite? La femme. C'est la femme. La femme a pris, et quand elle est venue vers l'homme, elle a présenté parce qu'elle a vu que elle a mangé le fruit et le fruit était délicieux. Oui. Et elle a demandé à la femme de manger, à l'homme de manger. Elle a donné ça à l'homme, l'homme a mangé. Oui. Automatiquement, d'après l'écriture, automatiquement, Adam a vu qu'il est nu, chose que il n'a jamais su. C'est comme il a eu maintenant l'esprit d'un adulte. Voilà. Donc maintenant là, il sait qu'il est nu. Il sait que être nu n'est pas bon. Chose que Dieu ne voulait pas que l'homme fasse. Donc désormais, il sait que être nu n'est pas bon. Donc, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est pas le fait que qu'on appelle Satan a trompé l'homme et que l'homme a mangé le fruit, que Dieu va mettre sa colère sur l'homme, mais c'est le fait que désormais l'homme connaît le bien et le mal. Or, dans le jardin, tu ne dois pas vivre avec le bien et le mal.
C'est le problème qui est là. Parce que désormais, tu sais que tu connais le bien et tu connais le mal. Oui. Donc, tu ne dois pas vivre avec un tel comportement dans le jardin. Voilà ce qui va pousser l'homme, va pousser Dieu à dire à l'homme de quitter le jardin. Mais moi, je vais te poser une question. Est-ce que Dieu avait déjà créé l'enfer et le paradis avant la création du monde? Voilà, je ne sais pas. Ok. Je pense que 2 Pierre 2 verset 4 le dit. Dieu il a précipité les anges qui sont rebellés dans un abîme où il les réserve pour le jugement. Le jugement, après le jugement, tu vas au paradis ou en enfer. Avant même qu'ils puissent les envoyer sur la terre, avant qu'ils puissent envoyer le diable sur la terre, ils étaient des anges. Ils étaient des anges auprès de Dieu. Alors moi, ce que je voulais comprendre ici, nous sommes tous d'accord que Adam n'avait pas toutes les capacités intellectuelles pour pouvoir faire face au mal. C'est-à-dire, il n'avait pas le discernement. Il n'avait pas le discernement au point même où il ne savait même pas que se promener nu n'était pas bon. Donc, est-ce que dans cet état-là, est-ce qu'on peut le condamner? C'est comme par exemple, frère, un fou, quand bien même il est adulte, mais il se promène nu devant les gens, c'est rien pour lui, il mange dans la poubelle, c'est rien pour lui. Et j'ai pris un exemple d'un fou qui était dans mon quartier, à qui nous on allait donner nos devoirs de mathématiques qu'il nous expliquait, il traite l'exercice. Pas qu'il expliquait, mais il traite et puis il te donne. Mais pourtant, il se promenait nu. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un dans cet état-là peut commettre un acte et qu'on va considérer ça comme un grand péché? Moi, c'est ça ma préoccupation. D'accord. Monsieur Sanogo, voici un peu, je vais prendre un peu ton exemple sur l'enfant tout à l'heure pour te parler. Tu as vu? Tu as pris l'exemple sur un enfant, sa maman dit ne touche pas le fer, ça va te brûler. L'enfant ne touche pas, son grand frère vient dire non, il faut toucher, moi il a déjà touché, et si tu touches, il n'y a rien. Mais bien avant, voilà ce que je vais dire. La maman lui dit que le fait que tu vois là, le jour où tu touches, ça va te brûler. Le jour où tu touches, ça va te brûler. Maintenant, celui qui vient, c'est-à-dire le grand frère comme tu l'as pris, quand il vient, il va étudier, il va dire non, c'est pas comme si tu touches, ça va te brûler. Mais si tu touches, tu vas avoir la différence entre ce qui est chaud et ce qui est froid. Est-ce que tu vois? Entre ce qui est chaud et ce qui est froid, tu vas voir la différence. Or pourtant, la mère, lui, il a tiré une conclusion pour dire que si tu touches, ça va te brûler. Mais quand l'enfant va toucher, est-ce que parce que l'enfant ne sait pas que ça brûle, est-ce que le fer ne va pas le brûler? Parce qu'il ne sait pas. Le fer, là, quand il va toucher, là, le fer ne va pas le brûler. Le fer l'a brûlé. Voilà. Le fer l'a brûlé. Est-ce que la maman a dit faux ou bien a dit vrai? La maman a dit vrai. La maman a dit vrai. Sauf que dans le cas d'Adam et Ève, Dieu a dit s'ils mangent, ils vont mourir, mais quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Est-ce qu'ils vivent encore jusqu'aujourd'hui? Comment? Est-ce qu'ils vivent encore jusqu'aujourd'hui? On dit si tu manges, tu vas mourir. Oui, mais est-ce qu'ils vivent encore jusqu'aujourd'hui? Ils ont vécu près de 1000 ans avant de mourir. C'est pas là, c'est pas là, ils vont mourir. Mais c'est notre façon. Que ce soit 1000 ans, attends, chez nous, une prophétie là, ça peut faire des siècles. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'ils avaient été créés pour vivre éternellement? Comment? Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'ils avaient été créés pour vivre éternellement? S'il y a un verset qui dit qu'ils avaient été... Est-ce qu'il y a un verset aussi qui dit qu'ils ont été créés pour mourir?
Non, donc faut pas, donc n'affirme pas ce qui n'est Non, pas. il ne faut pas poser cette question parce que nous, on ne sait pas que s'il doit vivre éternellement ou il ne doit pas vivre éternellement, mais au moins Dieu a prononcé la mort. Non, voilà, je vais dire, s'il n'y a pas au de moins, il y a un verset qui dit qu'ils vont mourir. Ça veut voilà, dire qu'il ne va pas mourir. Si tu manges, voilà, mais moi actuellement, je sais que je vais mourir, mais si je mange un poivron, oui, tu sais que tu vas mourir parce que tu sais que maintenant l'homme meurt. Est-ce qu'à leur temps, ils savaient que l'homme devait mourir? Écoute-moi, moi je sais que tôt ou tard je vais mourir. Oui. Mais je sais aussi que si je mange un poivron, tout de suite là, je vais mourir après l'avoir mangé. Si je n'ai pas reçu de soins, je vais mourir après avoir fini de manger. Donc c'est la même chose, frère.